الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق الباري المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض البصير الخافض سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. Donc bienvenue pour la partie 2 sur l'islam et les esclaves. Donc dans la partie 1, comme vous avez vu, je vous ai parlé un peu de ce qui faisait que une personne devienne esclave. Et là, nous allons aborder un peu comment Dieu nous parle des esclaves et son prophète. Donc alors, on va commencer tout de suite par la sourate 5, verset 89. Alors, Allah ne vous sanctionne pas pour vos frivolités dans vos serments, mais il vous sanctionne pour les serments que vous avez l'intention d'exécuter. L'expiation en sera de nourrir 10 pauvres, de ce dont vous nourrissez normalement vos familles, ou de les habiller, ou de libérer un esclave. Quiconque n'en trouve pas les moyens devra jeûner 3 jours, voilà l'expiation pour vos serments, lorsque vous avez juré. Et tenez à vos serments, ainsi Allah vous explique ces versets, afin que vous soyez reconnaissants. Donc en fait, par exemple, quelqu'un qui est en colère, il va dire une connerie, hein. Du style, il va dire ouais, par Dieu, bon, il va jurer par Dieu qu'il va tuer la personne si elle fait ça, en gros. Et en sachant qu'il va pas tuer la personne, même si il est juré par Dieu, si la personne elle le fait. Donc Dieu, en gros, il lui donne une sorte de punition. Et dans sa punition, justement, il doit libérer un esclave. Donc ça, c'est sur la colère. Donc, ou habiller ou nourrir 10 pauvres, ou les habiller, ou jeûner 3 jours. Donc en fait, déjà, on va regarder, une première, c'est la libération d'un esclave. Et on est à peu près dans le même style, la sourate 58, verset 3. Alors ceux qui comparent leurs femmes aux dos de leur mère, puis reviennent sur ce qu'ils ont dit, doivent affranchir un esclave avant d'avoir aucun contact conjugal avec leur femme. C'est ce dont on vous exhorte, et Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Donc là, en fait, cette sourate, ça explique que les gens, en fait, s'ils disent de leur femme dans la colère, ils vont dire ouais, je te divorce. Il faut savoir que dans l'islam, si vous dites à votre femme je divorce, vous êtes divorcé en fait. C'est aussi simple que ça, dans l'islam, c'est assez rapide. Donc là, les gens ils disent ça par colère. Ils disputent avec leur femme, ils disent bon, bah, je vais divorcer. Bon, bah, après, ils reviennent sur la décision parce que c'était la colère. Mais comme ils l'ont dit, pour Dieu, bah, c'est enregistré. Donc, pour qu'ils reviennent sur leur fausse parole, ouais, ils doivent affranchir un esclave encore. Avant de pouvoir se remettre avec leur femme, en fait. Parce que, je vous dis, ils sont considérés comme divorcés. Donc voilà, encore un autre exemple de libération d'esclaves. Après, il faut savoir aussi que dans l'islam, l'esclave peut racheter sa libération. Ah oui, ben ça vous fait bizarre, parce que vous pensiez que l'esclave c'est à vie, mais pas pour l'islam. Donc quand je vous dis Dieu est abolitionniste, c'est pas pour rien. Donc là, on va prendre la sourate 24, versets 32 et 33. Attendez que je la trouve. Ok, elle est là. Alors bon, mariez les célibataires d'entre vous et les gens de bien parmi vos esclaves, hommes et femmes, s'ils sont besogneux, Allah les rendra riches par sa grâce, car la grâce d'Allah est immense et omniscient. Donc là, il parle de... Donc les esclaves peuvent se marier. Et ceux qui n'ont pas de quoi se marier cherchent à rester chasses jusqu'à ce qu'Allah les enrichisse par sa grâce. Ceux de vos esclaves qui cherchent un contrat d'affranchissement, concluez ce contrat avec eux si vous reconnaissez du bien en eux. Et donnez-leur des biens d'Allah qu'il vous a accordés. Donc là, vous comprenez très bien que
que cette sourate, en fait, bon, bah, voilà, c'est marqué, hein, vous concluez un contrat d'affranchissement. C'est une règle de Dieu, c'est dans le Coran. Donc si c'est dans le Coran, c'est vraiment une règle à appliquer. Donc ça veut dire que l'esclave, en fait, peut demander à son maître un contrat d'affranchissement. Tout simplement, on en reviendra un peu plus après, mais si le maître ne veut pas, ça passe devant un juge. Et c'est le juge qui va trancher. En sachant que justement, comme je dis, c'est des prisonniers de guerre. Donc si vous reconnaissez du bien en eux. Donc si on voit que, imaginons, l'ennemi est encore un fanatique, hein, que vous savez qu'il va faire du tort une fois libéré, il va rester en gros prisonnier de guerre, quoi. Donc il va rester esclave. Ou bien la personne, ben, malheureusement, était à la guerre, hein, était un peu, comment dire, un peu bête, quoi. C'est une personne que vous savez que si vous la lâchez dans la nature, bon, il va être un peu, il va pas savoir vivre, il va faire un peu n'importe quoi. Et après, il y a des gens, ça existe des gens un peu limités intellectuellement. Et bon, à l'époque, quand il y avait la guerre, on s'en foutait un peu, on envoyait un peu tout le monde à la guerre, hein, surtout les grands empires. Donc si, imaginons, ce mec-là, il devient esclave, bon, voilà. C'est plus pour sa sécurité qu'il reste esclave en fait, parce que dans la nature, il va se mettre en danger lui-même, hein. Donc voilà pour la sourate 4 verset 36. Donc maintenant la vie d'un esclave d'après les hadiths du prophète. Donc par exemple, il ne faut pas appeler son esclave esclave, mais par son nom. Ou s'il est jeune, dire jeune homme ou jeune fille ou quoi, mais on ne dit pas esclave. Donc l'habiller pareil que son maître. Donc si son maître est en costume cravate, ben, l'esclave sera en costume cravate, mais pas un costume cravate à 30 € et vous c'est un costume cravate de 2000 €. Donc c'est la même chose. Le nourrir pareil. Pareil, hein, si vous mangez du saumon caviar, bah, l'esclave va manger du saumon et du caviar aussi. Ne pas donner de trop grosses charges de travail à son esclave. Donc imaginez si l'esclave doit porter une charge trop lourde, vraiment une grosse caisse ou j'en sais rien, bah, le maître doit l'aider. Donc en fait ils vont travailler à deux. Donc ça c'est des règles, hein. Donc je vous dis, l'esclave en islam c'est pas l'esclave ce que vous imaginez, hein. C'est pas le pauvre africain qui était sur son bateau et qui après était dans son île à se faire fouetter. Donc imaginez que dans l'islam en fait le blanc dans les îles là, pour couper les cannes à sucre et tout ça, ben, il pourrait couper les cannes à sucre avec les mecs ou les aider à porter. Ah oui, ben c'est ça dans l'islam, hein. Donc par exemple, on regarde par exemple aussi, si le maître de l'esclave doit faire 1 heure de trajet à cheval, donc ils sont deux, ils ont qu'un cheval, bah, ils doivent faire une demi-heure chacun. Donc le maître ou l'esclave d'abord, mais s'il y a 1 heure de trajet, ben c'est pas, il y en a 1 heure l'esclave il va marcher et 1 heure le maître il va être sur son cheval tranquille. C'est pas comme ça, l'islam c'est la justice. Donc comme on vous dit, en vue de sa libération, l'esclave qui travaille pour son maître peut être payé pour son travail aussi. Il faut savoir ça. Donc imaginez, donc on va donner des exemples. Donc comme je l'ai dit, donc il cherche à être libéré, donc il fait un contrat avec son maître. Donc son maître il va dire bah écoute, telle somme ou travaille pour moi pour 1 an. Bon enfin moi un contrat, un truc qui stipule vraiment un début, une fin. Et donc imaginez l'esclave il est boulanger, donc il travaille du lundi au samedi et il a son dimanche de repos. On va faire une semaine en France normale. Donc eh bien bah, il va travailler du lundi au vendredi. Et le samedi, toutes les ventes, imaginons en fait le samedi, bah, c'est pour lui. Et le dimanche repos. Donc c'est pas en fait son jour de repos où il va bosser. Donc, s'il y a un jour de repos, il y a son jour de repos. Et ça sera un jour de la semaine du maître qui sera pris pour son employé, en fait, son esclave. Ou soit par exemple il travaille de 8h à 17h et tous les jours du lundi au samedi. Donc, et de 15h à 17h, ben, les ventes, ça sera pour lui. Ou s'il est payé, imaginons 10 € de l'heure, bon, bah, le maître il va avoir 8 €, hein, c'est lui le maître, il a payé toute l'installation et tous les trucs. Et bon, l'esclave, peut-être il y aura 2 € qui lui reviendront pour chaque heure. Donc il y aura la possibilité de mettre de l'argent de côté en vue de sa future liberté. Et comme je vous ai dit, hein, le maître il est obligé de faire un contrat de travail avec son esclave. Donc s'il n'y a pas de travail, en fait, si l'esclave n'a pas de travail, c'est un esclave de maison, ou j'en sais rien, que le maître ne le paye pas, ou j'en sais rien. Donc le maître est obligé de lui trouver un travail. Donc en plus de son travail qu'il fera pour son maître, bon, je sais pas, des trucs à la maison lambda, donc on va lui trouver un travail pour justement il puisse gagner une somme d'argent. Donc comme je dis, une somme d'argent c'est pour lui, hein, c'est pas pour son maître, hein. Donc voilà quelques exemples de comment Dieu veut que l'on traite les esclaves.
Donc comme je dis, ça change vraiment l'idée que l'on se fait sur les esclaves. Donc comme vous pouvez voir, les esclaves de l'époque sont limite mieux respectés que certains travailleurs de notre époque dans certains pays. Mais après, comme je vous dis, c'est les gens, c'est des traditions, du n'importe quoi, et les gens, ils ont une vue sur ça. En sachant que l'islam a mis des règles vraiment, vraiment très strictes et bien précises. Donc le dernier sujet pour la fin, ben, beaucoup vont dire aussi, qu'on entend souvent, hein, oui, mais le maître peut abuser sexuellement de son esclave féminine. Encore une fois, ça c'est faux, hein, parce que nous pouvons lire aussi dans la sourate 4, verset 24. Sourate 4, verset 24. Alors, donc là c'est... Et parmi les femmes, les dames qui sont mariées, sauf si elles sont vos esclaves en toute propriété, prescription d'Allah sur vous, à part cela, donc en fait, j'ai pas précisé, le verset d'avant parle justement des interdits de ce que l'homme avec qui ne peut pas se marier, par exemple sa sœur, sa tante, des trucs comme ça. Et justement, dans le verset juste après, bon, après vous pouvez trouver sur internet, hein, sourate 4, verset 24. Donc là, on revient sur l'autorisation en fait de l'homme, donc il peut se marier avec les femmes forcément. Les femmes qui sont mariées, bon, c'est toujours un interdit, sauf si elles sont vos esclaves en toute propriété. Donc on va revenir sur ça. Prescription d'Allah sur vous, à part cela. Il vous est permis de les rechercher en vous servant de vos biens et en concluant un mariage. Non en débauché, puis de même que vous jouissez d'elles, donnez leur dot en fait, comme une chose due. Il n'y a aucun péché contre vous à ce que vous concliez un accord quelconque entre vous après la fixation de la dot, car Allah est certes omniscient et sage. Donc là, on parle d'esclaves, donc quand il parle de femmes mariées esclaves, donc ça, c'est toute autre chose. Donc il faut savoir que à l'époque du début de l'islam, en fait, les hommes en déplacement, en fait, quand ils partaient loin de leurs femmes ou peut-être des célibataires, en fait, quand ils étaient en déplacement très très loin, ils avaient un célibat, donc les hommes pouvaient prendre des épouses temporaires. Donc après, la pratique là a été interdite par le calife Omar. Mais c'est pour cela que, imaginons, les chiites continuent cette pratique par contre. Donc moi je suis sunnite, donc pour les chrétiens qui ne savent pas ce que c'est chiite sunnite, en fait c'est un peu comme les protestants, les catholiques pour les chrétiens. C'est une même branche de l'islam, mais qui se sépare après sur des confections un peu séparées. Donc en sachant que les chiites prennent pas trop en compte ce que les califes ont fait au début de l'islam, et donc ils n'ont pas trop respecté la règle. Bon, en sachant que c'est une règle qui a été interdite après, mais à l'origine, il y avait des mariages temporaires. Donc un mariage temporaire, c'est quoi? Donc comme je dis, l'homme est en déplacement longtemps, parce qu'il faut imaginer, avant il partait peut-être pour un an, plusieurs mois en campagne militaire pour prendre des terrains. Donc il pouvait prendre une épouse le temps de sa présence. Donc les conditions, c'était qu'il fallait que la femme, justement, soit une femme libre et pas une esclave. Une esclave ne pouvait pas être épouse temporaire justement d'autres personnes à part son maître, on va en revenir. En échange d'une dot, donc une dot c'est de l'argent qu'on donne à la femme en cadeau, et d'un contrat de mariage. Donc qui stipule par exemple pour la femme de l'épouse temporaire que si l'enfant venait au monde, au bout de cette union en fait, il ne pouvait pas avoir l'héritage de l'homme parce que c'est pas sa femme légale en fait, et plein d'autres petits interdits. Et d'autres choses en tout genre, par exemple, si un enfant naît, bon, bah, il faut une pension alimentaire. Et, donc par exemple, vous prenez en France au Moyen-Âge, ça existait aussi, il y avait une notion, par exemple, la bague, on la portait sur la main droite, vous voyez, l'alliance. Donc quand c'était un mariage normal en fait, et quand un noble épousait une paysanne, donc elle mettait la bague à la main gauche. Donc maintenant on met toujours à la main gauche, mais à l'époque c'était quand le noble épousait une paysanne en fait. Et en fait c'était à la main gauche et il y avait un contrat de mariage donc qui stipulait qu'elle n'avait pas le droit à l'héritage, au bien du noble dès qu'il y avait sa mort, ou ses enfants pareil, ne pouvaient pas comment dire être héritier de son empire en fait du noble. C'était les règles de l'époque, hein, donc c'était au Moyen-Âge en France, donc vous voyez, l'islam c'est à peu près la même chose, avec les épouses temporaires, donc ces épouses qui sont pas en gros, ils sont légitimes, mais c'est pas ses épouses principales à l'homme. Donc comme je vous disais,
cet homme-là, en fait, en voyage, ne pouvait pas prendre d'esclaves pour femmes temporaires. Donc, et dans l'islam, c'est le maître justement qui décide si l'esclave peut être marié. Bon, pourquoi? Parce que le maître, c'est lui qui subvient aux besoins de l'esclave. Donc aussi bien femme comme homme. Donc comme après mariage, il pourra avoir un éventuel bébé, donc pour le maître, ça peut être une charge supplémentaire parce que c'est lui qui paye la nourriture, l'habiller, donc c'est lui un peu qui va décider s'il peut supporter une charge ou pas. Et si elle se marie, par exemple, si elle a l'autorisation, donc d'un autre maître pour être une esclave, parce qu'après si elle se marie avec un homme libre, c'est encore autre chose, parce que l'homme libre peut subvenir aux besoins de sa femme, mais si elle est mariée avec un autre esclave, il faut vous dire que les deux maîtres doivent se concentrer sur qui prendra en charge les enfants et où est-ce qu'ils vont le loger. Donc chez un des maîtres, ou est-ce qu'ils vont leur donner une maison à eux. Donc c'est pour ça qu'en fait, à cause de toutes ces obligations pour le maître, c'est lui qui décide si l'esclave peut se marier. Donc comme je vous disais, cet homme libre qui est en voyage ne peut pas prendre d'esclave justement à cause de ces raisons. Par contre, le maître, lui, peut demander à son esclave si justement il peut faire une sorte de contrat de mariage temporaire. En gros. C'est ça en fait. C'est pour ça que donc c'est pas des rapports sexuels abusés que le maître peut avoir sur son esclave, c'est vraiment un contrat de mariage et c'est l'esclave qui choisit si elle veut ou pas. Donc il faut savoir que quand une femme devient esclave, si elle était mariée, le mariage peut être supprimé. En fait, le fait qu'elle soit en condition d'esclave, ça peut supprimer le mariage, mais encore une fois, c'est l'esclave qui décide. Donc si la femme elle veut rester mariée à son mari, même pendant longtemps si elle ne le voit pas, elle décide de rester mariée à son mari, tout simplement. Ou soit elle décide que sa condition d'esclave la fasse divorcer. Il faut savoir qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de mariages d'amour. Donc une femme qui devenait esclave pouvait facilement dire ben, c'est bon, je divorce de ce mec-là et bon, et je fais un contrat temporaire avec mon maître. Parce que bon, après, faut vous dire que pourquoi ces contrats existent, parce que bon, pareil, la femme, vu qu'elle peut pas se marier et pour pas faire des choses interdites dans l'islam, donc coucher avec des hommes comme ça, elle a des besoins humains, donc elle peut faire un contrat avec son maître. Donc il faut arrêter de voir l'islam comme ouais bon les mecs ils ont des harems de ouf, ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient avec leurs femmes. C'est ceux qui faisaient ça, bon c'était interdit. Hein. Ils vont devoir répondre de leur acte et donc comme je dis c'est vraiment un contrat. Donc alors après justement si le maître est justement en contrat de mariage avec son esclave, il faut savoir que s'il y a une naissance justement vu que c'est le maître et que c'est son enfant et qu'il vit sous son toit, après c'est un autre statut qui rentre en compte. Donc son enfant reste son enfant, il va devoir payer une pension alimentaire. Et après même pour l'héritage c'est encore un autre truc parce que c'est vraiment un cas particulier parce que vraiment c'est vraiment lui qui la prend en compte pour un certain nombre de temps jusqu'à que peut-être qu'elle paye sa libération ou qu'il a franchi et qu'il se marie et qu'elle devient sa femme légitime en fait. Ça arrivait souvent aussi. Donc toutes ces lois, c'est pourquoi, donc justement, vous allez dire, ouais, pourquoi c'est un peu une sorte de, un peu de bordel que les gens ils puissent se marier temporairement et tout ça. En fait, non, c'est juste que Dieu, il veut la justice et justement protéger la femme et les futurs enfants. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de CAF et d'aide de fille-mère. Donc quand une femme tombait enceinte hors mariage, bon, bah, c'était désastreux pour elle. Hein. Ça pouvait très très mal finir. Aussi bien pour comment dire physiquement pour son intégrité ou aussi bien ouais, ils avaient peut-être galéré. C'était une époque un peu difficile. Donc Dieu a mis des contrats partout. Donc voilà, tu veux faire des choses avec cette femme, ben pense qu'il peut avoir un bébé derrière et que c'est ta responsabilité d'homme de venir de la prendre en compte quoi. Comme j'ai dit, c'est pas l'époque de la CAF et de fille-mère qui est assez comment dire qui facilite les femmes de notre époque. Donc, et je terminerai aussi par la sourate 24, verset 33. On va retrouver. Donc, ça c'est pour revenir aussi pour vous dire que le maître ne peut pas faire n'importe quoi. Et dans votre recherche des profits passagers de la vie présente, ne contraignez pas vos femmes esclaves à la prostitution, si elle veut rester chaste. Donc en fait, on en vient là, je vous dis, au contrat. Donc si la femme elle veut pas, c'est niette quoi. Si on l'y contraint, Allah leur accorde, après qu'elles aient été contraintes, son pardon et sa miséricorde. Donc, son pardon et sa miséricorde envers la victime. Pas envers le mec qui a abusé d'elle.
Donc il faut savoir que si un homme et une femme hors mariage, ils sont punis, imaginez si l'homme abuse d'une femme qu'il veut pas, alors que deux personnes consentantes sont punies. Donc voilà, donc après il faut arrêter de se dire que l'islam, le maître pouvait faire ce qu'il voulait avec son esclave, hein. Ceux qui ont fait ce qu'ils voulaient un peu avec leurs esclaves, bon, ils vont devoir aussi payer de leurs conséquences le jour de la résurrection, hein. Chaque acte va être payé, hein. Donc voilà, j'espère que j'ai été clair un peu sur le fait que Dieu est abolitionniste à sa façon. Parce que comme vous pouvez voir, être esclave à l'époque, si vraiment c'est respecté, bon, ils étaient plutôt dans des conditions assez favorables. Bon, ils étaient prisonniers, pas libres, mais ils pouvaient aussi être libérés par d'autres personnes. Et justement aussi, il faut savoir aussi que quand un esclave voulait payer son affranchissement, c'était très bien aussi que d'autres musulmans lui donnent l'argent pour qu'il puisse payer son affranchissement. C'était aussi une bonne œuvre à faire devant Dieu. Donc de libérer les jougs, libérer les chaînes en fait des prisonniers, donc en leur donnant de l'argent. Donc voilà, pour l'esclave à l'époque de l'islam, et comme elle devrait être. Donc maintenant, bon, on dira, louange à Dieu, justement, l'esclave a été abandonné, et justement, comme je vous dis, l'esclave, généralement, c'est un prisonnier de guerre, donc c'est-à-dire s'il n'y a pas de guerre, bah, il n'y a pas d'esclave, hein. Vu qu'après, si les esclaves ils se libèrent par eux-mêmes, ils payent ce qu'ils ont le droit, vu que c'est autorisé, à un moment donné, on va arriver, il n'y aura plus d'esclaves. Donc les maîtres, ils seront contents, soit ils auront fait une bonne action en libérant leurs esclaves, soit les esclaves auront payé leur libération, donc le maître aura eu son argent, donc lui il sera en gros satisfait, et l'esclave sera satisfait parce qu'il sera libre. Donc c'est pas comme les abolitions qu'on ait fait la Révolution française ou la guerre de sécession. La Révolution française, bon, ça a été remis par Napoléon, comme je disais dans la première vidéo, et après ça a été il y a eu une autre libération plus tard, une abolition dans les années 1840, un peu tous les pays ont commencé à abolir leurs esclaves, mais il faut savoir que l'esclave était aboli, mais le maître blanc restait le maître blanc sur sa terre, et l'esclave travaillait, bon là il était payé, mais ça restait quand même le maître blanc qui avait sa terre, hein. En gros, le pauvre esclave qui était là, il travaillait sa terre encore toute sa vie. C'est pas qu'il commençait à partir, à faire sa vie, hein. Donc, bon, c'était une abolition un peu bizarre. Et comme on garde sécession, on va regarder, hein. Le Nord a gagné sur le Sud aux États-Unis. Le Nord a eu sa libération d'esclaves. Et regardez, il y a eu des ségrégations racistes aux États-Unis jusque dans les années 70 voire 80, quoi. C'est très récent que ça a arrêté, et encore maintenant. Vous voyez, il y a toujours des sudistes qui sont en mode, ils aimeraient bien remettre les Noirs à l'esclavage, qu'ils sont vraiment racistes, ça va pas. Pourquoi? Parce que ça a été fait d'un coup, boum. Ça leur a été imposé aux mecs. Donc si la loi islamique est venue en disant, voilà, le mec il va travailler, il va payer sa libération, et mettre des règles strictes, avec des juges qui suivent aussi, hein, parce qu'on maltraitait pas dans l'islam son esclave, on pouvait pas le fouetter ou faire n'importe quoi, hein. Après, l'esclave pouvait aller se plaindre devant un juge et vous allez payer des sanctions, ou limite, il vous devra, si vous le molestez, en fait, c'était déjà arrivé dans l'islam, une personne avait giflé un esclave parce qu'il avait fait tomber à manger, je sais plus quelque chose, et sa punition, ça a été de libérer l'esclave. Donc imaginez une gifle, hein. Non, moi je vous parle pas des noirs qui ont été fouettés dans les plantations de coton aux États-Unis. Donc voilà, si les gens respectent la religion islamique comme elle doit être, l'abolition d'esclaves viendra tout doucement, et après, normalement, on arrive à un monde où il n'y a plus de haine et de racisme et de jalousie. Donc voilà, hein, donc j'espère que cette vidéo vous a éclairé sur beaucoup de choses. Donc n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager cette vidéo. Un grand nombre de personnes, comme je vous ai dit, hein, aux gens qui sont un peu virulents envers l'islam. Et donc voilà, hein, par exemple, je vais reprendre, je devais finir, mais je vais prendre un petit exemple. Les gens ils prennent des hadiths du prophète ou des versets du Coran, mais ils prennent juste deux phrases. Donc en fait, si vous voyez deux phrases de ouf, vous allez dire ah ouais, mais en fait les mecs ils prenaient des mecs en esclaves. Mais enfin bon, après maintenant que vous connaissez les conditions des esclaves, vous savez pourquoi c'était pas encore interdit l'esclave, c'est venu tout doucement. Et par exemple, si je vous prends l'histoire du petit chaperon rouge et que je vous dis que la grand-mère du petit chaperon rouge a de grandes oreilles, vous dans votre conscience vous allez dire quoi si vous connaissez pas l'histoire du petit chaperon rouge? Eh bien la grand-mère du chaperon rouge a de grandes oreilles. Mais si vous connaissez l'histoire, vous savez que bon, le loup avait vu le chaperon rouge se balader, lui a demandé où elle allait,
Elle rapporte des galettes chez sa grand-mère, il est parti manger la grand-mère, il a pris sa place pour pouvoir manger le chaperon rouge. Donc vous voyez, entre deux phrases et l'histoire complète, ça change complètement la version. Bah, le Coran, c'est pareil. Vous prenez 2 lignes sur un Coran, imaginons français, hein, pas traduit en arabe, vous prenez juste un Coran français, il y a 604 pages. Donc prenez 2 lignes sur 604 pages, vous allez vous faire une idée, mais complètement fausse, sur l'islam. Là, si vous voulez, je vous prends 2 phrases. Si vous connaissez pas le contexte actuel et la réalité historique et aussi un peu les versets, parce que généralement, quand vous ne comprenez pas un verset, il faut remonter un peu au-dessus pour comprendre de quoi on parle, bah, vous allez vous faire des films de ouf. Donc voilà, donc lisez, informez-vous. Comme je vous dis à la fin de la vidéo que je vous mets toujours, regardez pas les musulmans. Le musulman n'est pas parfait, mais l'islam est parfait. Donc allez tous en paix.